francophones, nous avons créé le Forum international des entreprises francophones parce que justement c'était important qu'il y ait une manifestation dans laquelle tout le monde puisse se rencontrer, travailler ensemble. C'est avoir cette possibilité de rencontrer des collègues qui sont justement dans le même espace que nous, dans l'espace francophone. J'ai eu à conduire la délégation de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, le patronat congolais. Le message de l'UNOC était de se dire comment, dans cet espace francophone de 470 millions d'habitants, trouver le paradigme qu'il fallait pour assurer la croissance partagée. Et nous pensons effectivement que la mutualisation des atouts permettra effectivement à cet espace de se projeter dans le futur. Les entreprises francophones ont invité les conseils économiques que nous sommes et nous sommes venus avec notre philosophie, c'est-à-dire que nous sommes une assemblée consultative dans nos pays et nous regroupons la société civile organisée. La francophonie est l'exemple de la mondialisation qui ne doit pas faire peur mais qui ouvre de formidables perspectives. Parce que ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entreprises qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. Mais pour cela, il faut aussi qu'ils trouvent un cadre favorable pour cela. Et le message du FIGA aujourd'hui était de présenter déjà cette institution qui est la vision de son Excellence le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso, montrer quels étaient les mécanismes de fonctionnement et de rappeler à nos partenaires francophones notre ouverture à ce marché en leur rappelant que nous pouvons encore faire mieux en termes d'indice de bien-être pour nos populations. Aujourd'hui, c'est un plaisir de venir assister à un tel forum. Nous venons tout simplement pour chercher à créer des partenariats entre opérateurs économiques de différents pays parlant la langue française. Mais aussi essayer un peu d'évaluer les faiblesses pour relever les défis de ces mots qui minent l'espace francophone pour mieux développer nos affaires. Et c'est un cadre d'échange approprié pour des pays qui ont en commun comme la langue française et une compréhension assez similaire. Et maintenant, je pense qu'il est temps d'accélérer cette francophonie de la valeur ajoutée, cette francophonie d'une coopération équilibrée, d'une francophonie qui crée de la valeur, mais pas pour les multinationales, qui crée de la valeur pour les entreprises et aussi pour les habitants. Je pense que c'est important de se regrouper un moment, mais c'est important aussi de se dire la vérité. Et donc moi j'aime bien cette phrase de Mandela qui disait ce qui est fait pour nous, que d'autres ont choisi sans nous, sont en réalité contre nous, sont un des attractifs. Tout ce qui est fait pour nous, que d'autres ont choisi sans nous, sont en réalité contre nous. C'est le 5e FIEF, Forum international des entreprises francophones que nous organisons au sein du GPF, qui a pour vocation de montrer que l'espace francophone est un espace dynamique de développement, de création, d'épanouissement, avec tous les acteurs qui sont présents ici aujourd'hui.
Bonjour, je m'appelle Jean-Loup Blachier, je suis le président du groupement du patronat francophone. Je m'appelle Emilienne Raoul et je suis présidente du Conseil économique, social et environnemental de la République du Congo. Alors, je suis Brice Makaya Kokolo, directeur général adjoint du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des micro, petites, très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat du Congo-Brazzaville. Jean-Claude Kienaka, vice-président de l'UNOC et président directeur de la société Okele Business. Je suis monsieur Dibonsa Gervais Aurélien. Je suis architecte urbaniste de formation et puis je dirige un bureau d'études Edo Congo SCP à Brazzaville. Alors je suis Luc Piscine-Bazi, le conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement du Congo et le promoteur du Salon international de la tech et de l'innovation OSIAN. Je suis Jacques Rabal, ancien député de cette circonscription et ancien secrétaire général parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.